Voilà, je vous demande juste une petite minute de votre attention. Voilà, nous allons procéder à l'ouverture du festival et vous aurez après un petit mot de Laurent Lafont, le maire de Vincennes. Mais je voulais juste vous demander un peu de silence puisque nous allons accueillir James Ellroy qui va déclarer ce festival America 2016 ouvert, nous dire un petit mot. Et puis ensuite, nous écouterons le maire de Vincennes. Et ensuite, nous pourrons tranquillement boire un peu de champagne et se rafraîchir et se restaurer. Here you are. Where's my ribbon? Do I have a ribbon? A ribbon. I mean, where's the ribbon that I'm going to cut? Oh, the ribbon we are going to cut. Oh. We didn't prepare any ribbon. Okay. Let me do something. Got it. You are going to be able to cut it. Right. This ribbon symbolizes the great bond of France and America. We don't have scissors here, but I'm going to pull the ends. This does not mean that the bond is broken, just that the festival is now officially open. Thank you. Voilà, je cède la parole à Monsieur Laurent Lafont. Mesdames et Messieurs les auteurs, Madame la chef de mission adjointe de l'ambassade des États-Unis, Madame la députée, chère Laurence, Madame la vice-présidente de la région, chère Agnès, Madame la vice-présidente du département, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, Monsieur le sous-préfet, chères Vincennoises et Vincennois, chers amis. Oui, chers amis, tout simplement, parce que le Festival America que nous inaugurons ce soir, c'est d'abord une histoire d'amitié. Depuis 2002, en effet, ce festival n'a pas seulement donné l'occasion unique à notre ville d'accueillir des talents littéraires d'outre-Atlantique, reconnus ou débutants, écrivains toujours de premier plan et témoins précieux de leur temps et de leur continent. America, je peux le dire, car j'ai eu la chance, comme un certain nombre d'entre vous, de vivre chacune de ces éditions, nous a donné l'occasion plus extraordinaire encore de rencontrer des amis. Je reconnais parmi les auteurs présents ce soir des habitués d'America. J'espère aussi que ceux qui sont nos hôtes pour la première fois auront, dans 3 jours, l'envie chevillée au corps de revenir nous voir, comme nous avons aujourd'hui l'envie et la joie de les accueillir. C'est pour la municipalité, et notamment Odile Séguret, maire adjoint à la culture, et Brigitte Gauvin, conseillère municipale déléguée à la culture, un bonheur toujours renouvelé que de permettre, aux côtés des organisateurs, des équipes de Francis Geffard et de Pascal Thuot et de tous les bénévoles, et je tiens évidemment devant vous à les saluer tout particulièrement ce soir, de permettre à ce festival de retrouver son public et de marquer tous les 2 ans la rentrée littéraire de son souffle transatlantique. Il faut dire que Vincennes a la chance d'être une ville d'art et d'histoire, une ville de culture, forte de médiathèques auxquelles sont abonnés 1/4 de ses habitants. Oui, 1/4 de ses habitants, un chiffre assez exceptionnel qui fait notre fierté. Le livre, bien sûr, mais aussi le cinéma ont une place particulière dans l'histoire de notre ville qui fut celle, vous le savez, de Charles Pathé. Les liens étroits qui rassemblent à travers vos œuvres, littérature et cinéma, sont toujours célébrés à Vincennes. Mais ce ne sont pas les seules raisons de l'attachement fort de Vincennes et du Festival America. Surtout, et ce fut le cas dès sa naissance, le Festival America est résolument populaire. L'événement est dédié à la rencontre et au débat. Poser des questions aux auteurs que l'on a lus, converser avec eux au Salon du Livre, participer même à un atelier d'écriture avec eux, ou les retrouver tout simplement
lors d'un petit déjeuner dans un des cafés que l'on a l'habitude de côtoyer tout au long de l'année. C'est un privilège, évidemment, qu'apprécient les Vincennois et qui attire dans notre ville, à l'occasion du festival, plus de 35 000 personnes. Avec America, Vincennes fait bien plus qu'accueillir un événement. Elle le vit avec ses habitants. Il y a aussi cette année un plaisir tout particulier pour Vincennes à accueillir ici même James Ellroy, sous la plume duquel nous avons suivi à Los Angeles le policier, sans doute certains le connaissent dans le livre, le policier Jack Vincennes. Les figures du cinéma, de la culture, de l'histoire, de la lutte pour les droits civiques, tout un panthéon américain peuple aussi notre ville depuis cet été grâce aux formidables portraits réalisés par C215 sur les boîtes aux lettres, avec évidemment l'aimable autorisation de la Poste. L'engouement que ces œuvres ont suscité parle de lui-même. Tout au long de l'été, nombre de Vincennois et non-Vincennois nous ont dit leur fierté et leur impatience d'accueillir à nouveau, à travers vous, l'Amérique. Je parle d'amitié. Le mot est peut-être encore plus fort et riche de sens cette année entièrement consacrée aux États-Unis. S'il est un mot qui évoque les relations entre nos deux pays dans toute leur complexité, avec leur joie et leurs vicissitudes, c'est bien l'amitié. Cette amitié plonge quelques-unes de ses racines ici, à Vincennes, et c'est pour nous un motif de fierté. Les États-Unis célèbrent cette année le 240e anniversaire de la Déclaration d'indépendance. À quelques kilomètres d'ici, le cimetière de Picpus abrite la tombe du marquis de Lafayette. On ne saurait oublier que le héros de la guerre d'indépendance fut aussi celui qui, durant la Révolution française en 1791, sauva notre château de la destruction qui lui était promise. Engagé pour l'Amérique dès la fin 1776, Lafayette écrivait 6 mois plus tard à son épouse : « Défenseur de cette liberté que j'idolâtre, libre moi-même plus que personne, et venant comme ami offrir mes services à cette République si intéressante, je n'y porte nul intérêt personnel. Le bonheur de l'Amérique est intimement lié au bonheur de toute l'humanité. » Les fondements de cette amitié, toujours portés par les mêmes valeurs, sont là tout près, dans le cachot de Vincennes, où Diderot, en 1749, séjourna, à cause de sa lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient. Sous les frondaisons des arbres du bois, Rousseau, venant lui rendre visite, trouva l'inspiration de son discours sur les sciences et les arts. Cette liberté de penser, cette liberté de raisonner, cette liberté de philosopher, d'écrire, de créer, ce siècle des Lumières qui inspira à la fois la déclaration unanime des 13 États-Unis d'Amérique et quelques années plus tard, les déclarations des droits qui sont les socles de nos démocraties, c'est un héritage rare et qui, bien entendu, nous oblige. Vincennes et l'Amérique, c'est donc une longue histoire, une belle amitié. La France et l'Amérique, c'est plus encore, évidemment, une longue histoire, et cette même amitié, une amitié forte, d'une fascination réciproque pour nos différences et pour ce que nos modes de vie, nos identités disent de la manière dont nous vivons ces valeurs communes. Vu d'ici, l'Amérique est aussi bien objet de passion, souvent que de détestation, parfois face à ses excès. La force de ces valeurs, justement, c'est la variété de leur expression, et le débat couvre cette diversité. Quelle plus belle expression en trouver que la liberté non seulement de créer, mais aussi d'échanger et de confronter nos opinions. Nous commémorons aussi ce dimanche les 15 ans du 11 septembre. Nous vous accueillons dans une France, elle aussi attaquée jusque sur son territoire et dans la chair de ses citoyens. Dans ce contexte si lourd, qu'avons-nous choisi de faire ? De célébrer l'art et la littérature, de débattre de l'avenir de nos démocraties, de parler élections, écriture, histoire, de ne pas fermer les yeux sur la violence, évidemment, mais au contraire d'analyser ses formes, ses causes, son impact, bref, de penser. Le bonheur de l'Amérique est intimement lié au bonheur de toute l'humanité, disait Lafayette. Les sujets d'actualité qui interrogent à la fois ce bonheur et le message universel porté par nos démocraties à leur naissance ne manquent pas. Dans les 3 jours qui viennent, les occasions d'aborder ces questions seront multiples.
Cette liberté qui est la nôtre, d'interroger notre propre culture et d'en prendre le temps, cette liberté qu'incarne avec justesse et ferveur le Festival America, cette liberté est notre bien le plus précieux. Vincennes a l'honneur d'en être ce week-end un creuset des plus fertiles, porté, mesdames et messieurs les auteurs, par votre talent et votre engagement. À vous tous, chers amis, je souhaite évidemment un excellent Festival America. Vive la liberté de créer et d'écrire, vive l'amitié franco-américaine. Et je vais vous demander maintenant d'accueillir Madame Ouzra Zeya, qui est le numéro 2 de l'ambassade des États-Unis à Paris, qui représente aujourd'hui Madame Jane Hartley, l'ambassadeur des États-Unis à Paris et en France. Ah, merci. Merci Francis. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est un vrai honneur d'être ici pour célébrer la littérature américaine et la 8e édition du Festival America. Je voudrais remercier Monsieur le maire de Vincennes pour le soutien qu'il a donné à ce magnifique festival qui démarre aujourd'hui à Vincennes. Je félicite chaleureusement Monsieur Francis Jeffard, président du festival, pour avoir réussi cet ambitieux défi de réunir une soixantaine d'auteurs américains ici en France pour ce festival. Francis, your passion has helped bring American literature into the hands and hearts of countless new readers. Je remercie aussi Monsieur Pascal Touot, le secrétaire général du festival, ainsi que Madame Brigitte Gauvin, conseillère municipale déléguée à la culture, pour leur contribution dans la préparation de ce fabuleux événement. And finally, thank you to all the American writers who have made the trip to France to share their work with new audiences here. Whether famous and well-established or rising stars who have just published their first few works, these authors represent the diversity and wealth of talent in American writing today. Telling stories is one of the ways we form our identities and learn about each other and ourselves. It's an art form that extends back to man's earliest ancestors, whether through stories shared around a fire or drawings on a cave wall. Sharing stories reminds us that we're not alone and helps us see the shared humanity among us all. By reading someone else's writing, we get a unique understanding of our society and of our times. Looking back, one American writer who had a profound impact on my viewpoint as a 20-something many years ago was Paul Bowles. His short stories and novels opened up a world of intrigue that made me want to travel, to know the Middle East, and to live the expatriate life, hopefully without ending up like one of his characters. He also translated some of my French literary idols into English, such as Jean-Paul Sartre's Huis Clos, which I read years before I learned French. With great writers and translators, we're able to unlock hidden troves of knowledge and perception across languages and cultures, and further discover how we differ and how we're alike, how others see things, and how others think and feel. In addition to literature, this festival showcases films, photography, and music. I think it'll be a great pleasure for the thousands of you who attend the festival to discover America through all these different art forms and hopefully gain an appreciation for the complexity and the diversity of the country I represent. J'espère que vous allez bien profiter de ce somptueux festival et tous apprécier cette opportunité de vous immerger dans la culture et la littérature des États-Unis. By sharing our stories, we continue the long-standing tradition of cultural dialogue between our two great nations. Vive la France,
vive les États-Unis et vive le Festival America. Thank you. On ne va pas faire durer le plaisir plus longtemps, hein. Tout le monde a soif, tout le monde a faim. En tous les cas, je vous donne rendez-vous. Il y a 120 événements qui vont se dérouler à Vincennes à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche soir. Ne ratez pas le concert samedi. Nous allons rendre hommage à la musique des États-Unis avec à 21h au Centre culturel Georges Pompidou, 2 spectacles extraordinaires, une histoire de la musique populaire américaine de la ruée vers l'or jusqu'à la Grande Dépression des années 30 et une histoire de la chanson noire américaine, le spectacle I Have a Dream. Donc soyez au rendez-vous, Centre culturel Georges Pompidou, 21h, une soirée exceptionnelle. Et puis vous allez découvrir des films, des expositions. Voilà, ce week-end, c'est l'Amérique pour chacun d'entre nous. Bon festival. Bien, il paraît qu'officiellement, Francis me dit que c'est à moi de déclarer le buffet ouvert, donc je déclare le buffet ouvert.